Perevalli, au nord-ouest de l'Ukraine. Un village de 150 habitants, loin du bruit des bombes, loin du front. Un village isolé qui, comme tant d'autres, s'est vidé d'une partie de ses hommes envoyés au combat. C'est ici que vit Yaroslava Hunko. Elle est femme au foyer et veuve depuis 1 an. C'est sa vareuse. Ça fait 1 an que je ne l'ai pas lavée. Il y a toujours son odeur. Les enfants adorent la porter. Moi aussi. Surtout quand on est triste. Je m'allonge à côté, je le sens et ça me fait du bien. Allez, entrez chez moi. On a aménagé cet espace pour lui. C'est ici qu'il s'est allongé pour la dernière fois. Vadim est mort pendant la bataille de Kharkiv. Pour défendre son pays, il avait abandonné son travail sur un chantier de construction en Pologne. Vadim, le voisin bienveillant, le premier engagé, est aussi le seul mort au champ de bataille du village. Il n'a jamais refusé d'aider quelqu'un. Et maintenant, quand moi j'ai besoin d'aide, ce n'est pas possible. J'ai l'impression d'être la pestiférée du village. C'est comme s'ils avaient peur de moi. Ils ont peur que j'aille les voir et que je leur demande quelque chose. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Ils ne me comprennent pas. L'État verse une indemnité aux veuves et à leurs familles, 15 millions de hryvnias, 350 000 €. Une fortune dans un pays où le salaire moyen est de 400 €. Plus de 20 fois ce que l'Ukraine versait aux veuves des soldats tués dans le Donbass avant l'offensive russe de février 2022. Vadim est sur une liste qui compte plusieurs milliers de noms. L'argent n'arrivera pas de sitôt. Mais les voisins n'y ont pas cru quand Yaroslava a refait le toit de sa maison. Ils ne comprennent pas. On a économisé pour réparer le toit. Il fallait le faire. On avait prévu de le faire quand il rentrerait pendant l'été. Ils devaient le réparer. On devait le réparer, mais je n'ai pas supporté leur jugement envers moi. Il était mort et ils pensaient que j'avais déjà reçu l'argent pour refaire le toit. Vous voulez un toit? Vous voulez une maison? N'envoyez pas vos maris à l'étranger pour gagner de l'argent. Ne les envoyez pas en Pologne. Envoyez-les à la guerre et vous aurez tout ça. Accompagner les veuves dans un climat de suspicion attisé par les dernières mesures autour de l'effort de guerre. L'Ukraine manque d'hommes. En décembre dernier, l'état-major demandait 450 000 soldats de plus pour contrer des forces russes bien supérieures. Depuis début avril, l'abaissement de l'âge de la conscription de 27 à 25 ans et l'annonce d'une mobilisation plus stricte mine un pays fatigué par la guerre. Sitôt l'indemnité de l'État obtenue, Yaroslava et ses enfants quitteront le village, loin des paroles blessantes de leurs voisins. Dans ces conditions, comment reprendre goût à la vie? C'est l'autre combat qui se joue dans ce coin de campagne, près de la frontière polonaise. Ok, alors nous sommes combien? Combien de filles avons-nous? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18? 30 environ, c'est pas mal. 30 femmes, 30 veuves de guerre. Ici, Yaroslava pense ses plaies. Si c'est la première fois que vous venez et quelque chose ne va pas, ce n'est pas grave. Notre but, c'est d'être là pour vous, pour que vous soyez à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise dans les groupes et les prises de parole, vous pouvez vous reposer, vous asseoir sur un banc ou faire une balade dans le domaine. Mais si vous voulez sortir de l'enceinte, dites-le moi et on arrangera cela, ok? Allez, on va dehors. Laissez tout ça comme ça. Ces femmes se retrouvent le temps d'un week-end dit de guérison.
Au programme, des activités ludiques, des temps d'écoute et de parole, dans un esprit de communauté. Alors, de quoi s'agit-il? Celles qui sont déjà venues, vous connaissez. On exprime son soutien, le soutien des amis qui sont derrière vous. La colonne tout entière se soutient. Chacune soutient la suivante avec ses mains. Pensez à quelque chose ou à quelqu'un. Ce domaine paisible à l'écart du monde et de la guerre appartient au Secours catholique de Pologne. Ruslan Telipski, bénévole, y organise habituellement des séjours pour les orphelins et depuis cette année, il accueille des veuves. Je dois beaucoup à ces hommes qui sont morts. Et ce beau ciel que je vois, cette facilité de me promener, de travailler, d'avoir de l'inspiration, de vivre pleinement ma vie, c'est à eux que je le dois. Je le dois à ces hommes qui nous protègent, ces héros qui ont pris les armes, ces héros qui malheureusement sont au paradis. Браво! Давайте одна одній поаплодуємо. C'était il y a combien de temps pour vous? Plus de 2 mois? Un peu plus, d'accord. Pour qui c'était il y a moins de 6 mois? Et entre 6 mois et 1 an? Et plus d'1 an? D'accord. Oksana Borun est connue parmi les veuves de guerre. Son groupe Facebook, créé il y a à peine 1 an, compte déjà près de 4000 femmes de militaires disparus. Oksana intervient dans tout le pays et enseigne comment devenir plus forte, car elle aussi a perdu son mari sur le front en décembre 2022. On peut se poser des questions pendant des mois, des années, 10 ans. On peut s'interroger jusqu'à la fin de nos jours, mais il n'y a pas de réponse. Et peut-être qu'il ne faut pas en chercher. Peut-être qu'il faut juste accepter ce qui est. C'est comme ça. Vous avez constamment besoin d'être entouré? Vous êtes normal. C'est normal de pleurer. Normal que la vue d'un soldat déclenche des larmes. Normal de pleurer partout, c'est normal. Normal de partir en criant. Normal d'aller au cimetière chaque jour si vous en avez besoin. Et ceux qui pensent mieux savoir que vous, ça n'est pas normal. Qu'ils aillent se faire voir. On verra quand ça vous arrivera. Дякуємо Оксаночці за те, що вона таку роботу зробила гарно. Так. Chaque matin au réveil, vous y pensez. Les 2 premiers mois, c'est insupportable. Vous vous levez et c'est comme si vous mouriez. Votre corps, votre âme, votre esprit, vos pensées, plus rien n'est connecté. Vous devenez un légume. Vous ne comprenez plus rien à ce qu'il se passe. Quand un homme meurt, une femme n'est plus rien dans la société, ni même dans sa famille. Et c'est malheureux, mais dans de nombreuses familles, les femmes sont entre guillemets jetées à la rue avec leurs enfants. Super, je veux celle-là. Passe-moi la bombe. Oh, celle-là ou une autre, de toute façon, je vais avoir l'air... L'ostracisme dont parle Oksana, beaucoup de veuves ukrainiennes l'évoquent. Olena Devchuk le ressent fortement. C'est aussi pour s'en protéger qu'elle participe à ces réunions. Alors c'était comment? Effrayant. C'était ma première fois. Je sens que vraiment je vais mieux. Très lentement, mais après ce genre de week-end, pendant un temps, je me sens plus forte et plus confiante. Parmi les veuves présentes ce week-end,
Olena est la seule à avoir subi un double deuil dans son propre foyer. Son mari militaire est mort il y a 6 ans et son fils, pilote d'hélicoptère, a été tué en décembre 2022. Il y a ceux qui ont perdu quelqu'un, ceux qui ont un proche au front, mais les autres ne comprennent pas. La société n'est pas prête à nous voir ainsi chaque jour. Tout le monde est fatigué par cette guerre, ce besoin de compassion, ces pertes quotidiennes. Pour nous, c'est difficile de vivre dans un environnement où tout va à peu près bien. Les gens ne veulent plus entendre ce que je ressens au fond de mon cœur. Et pour Olena, la souffrance est d'autant plus insupportable que son fils venait de se marier. Ma belle-fille n'est encore jamais venue à ces rencontres. C'est toujours très difficile pour elle, elle ne communique avec personne. Cela dure depuis 1 an et demi maintenant. Anastasia a emménagé dans cet appartement à la mort de son mari. Elle accepte de témoigner pour la première fois. Il n'aimait pas les photos en noir et blanc. La jeune veuve a repris son travail d'avocate, mais le cœur n'y est plus. Il y a tant de choses qu'on n'a pas pu faire. En fait, ils avaient la vie devant eux, leur vie d'adulte. Mon problème, et c'est sans doute la même chose pour elle, c'est que l'on n'arrive pas encore à accepter cette situation. On s'y habitue, mais plus rien ne sera jamais comme avant. On n'arrive pas à accepter. Vlad, le premier amour d'Anastasia, le jeune marié romantique qui puisait la rage de combattre en regardant des vidéos des horreurs commises dans les villes ukrainiennes. Pour évoquer ce jour où Vlad a été tué, Anastasia préfère être seule. Il n'aimait pas quand je lui téléphonais alors qu'il se préparait à voler. Mais je l'ai appelé. Le téléphone était éteint. J'ai envoyé un SMS. Toutes les femmes de militaires comprendront ce que je vais dire. J'ai attendu, vous savez, le second petit trait bleu qui accuse réception du message, mais il n'est jamais arrivé. Quelques minutes plus tard, son collègue m'a appelé. Il a dit que Vlad a été tué. C'est fini. Je ne me souviens pas du reste. Je me souviens seulement d'un froid terrible. Je me souviens d'avoir eu terriblement froid. J'avais le sentiment que le monde allait s'arrêter là dans l'instant, parce qu'il ne pouvait pas continuer sans lui. Vous savez, quand c'est arrivé, pendant un certain temps, cette guerre, elle était finie pour moi. Elle n'existait plus. Elle était perdue. Maintenant, je veux espérer et croire que le sacrifice de mon mari n'a pas été vain. Au milieu des autres femmes, des veuves, Yaroslava ne craint plus de rire ou de pleurer. Cette sororité née de la guerre est devenue son cocon protecteur. Vous voyez la même difficulté chez toutes les femmes, les mêmes sentiments, la même douleur chez toutes les filles. Nous sommes devenus aussi proches que nous le pouvions. On comprend sans parler celle qui a besoin d'être entourée, qu'on la prenne dans nos bras. Ici, c'est comme de l'oxygène pour nous. Pour moi, c'est une bouffée d'oxygène. Et j'en manque souvent. Débarrasse-toi du stress.
Une séance photo offerte aux femmes pour reconquérir ce que la guerre leur a enlevé, le droit de se sentir vivante. Tu peux expliquer ce que tu veux montrer? Si je commence à expliquer, je vais pleurer. Je vais leur dire. Je vais pleurer. Ils ne te voient pas. Face à l'objectif d'Andriy, Katia Smolarochuk, veuve depuis un peu plus d'1 mois, brandit ses émotions et sa colère. Mon Dieu. Mon Dieu, c'est classe. Mon Dieu. Je ne suis pas Dieu, je suis Andriy. Depuis 40 jours, je n'ai rien publié sur Facebook. Mon dernier post, c'était sur mon mari, il y a 40 jours. Je vais voir si j'ai de nouveau envie d'écrire et de partager quelque chose avec les gens. Pour le moment, ces photos, c'est uniquement pour moi, ma famille et mes proches. C'est pour moi. Раниш мене, дурманиш, люблю тебе. Серце моє ти раниш, люблю тебе, і ти це знаєш, люблю тебе. Серце моє ти раниш, люблю тебе, і ти це знаєш, люблю тебе. On a tant partagé que je n'ai pas envie de partir. J'ai envie de pleurer, je deviens triste. Entre eux, nos hommes s'appelaient des frères. Au combat, ils se serraient les coudes. Et maintenant, nous sommes comme des sœurs. Pour Yaroslava et les autres femmes, c'est l'heure du retour à la maison. Profiter de l'énergie retrouvée pour mieux supporter le quotidien. À l'autre bout du pays, à l'est, à quelques kilomètres de la ligne de front, l'ambiance est tout autre. Rares sont les veuves qui ont fait le choix de s'engager dans l'armée. Yarina Shushman-Mino est l'une d'entre elles. Elle est pilote de drone. Ce témoignage est rare. Nous ne sommes pas autorisés à montrer le lieu où elle se trouve. Yarina a perdu son père sur le front, son cousin également. Et son fiancé, Ivan, a été tué quelques mois avant leur mariage, lors d'une de ses premières batailles. D'une certaine façon, je marche dans leurs pas. Si vous voulez vivre dans ce pays, vous devez aller vous battre. Si vous restez dans la vie civile, il faut agir. Sinon, vous pouvez partir et oublier ce pays. Vous ne méritez pas de vivre ici. On se bat avec tant de sueur et de sang. Vous pensez vraiment pouvoir rester tranquille à l'étranger et puis revenir? Yarina a mis du temps à se relever. Mais ce qui compte aujourd'hui pour elle, c'est aller de l'avant. Il faut être désolé pour ceux qui restent, pas pour les morts. Ceux qui sont morts s'en moquent de ne plus avoir le temps de vivre. Il vous faut changer d'état d'esprit. Lui ne ressent plus rien, mais vous, vous avez de la peine. Je suis certaine que eux s'amusent bien là-haut, assis à fumer des cigarettes et pariant sur celui qui les rejoindra. Et quand on lui demande si elle a refait sa vie... Oui, je ne peux rien vous cacher. Oui. J'ai réussi à retomber à nouveau amoureuse. Quelque part, cela se passe comme cela devait certainement se passer. Je suis croyante. Je crois dans les projets de Dieu pour nous.
Combien de veuves de guerre? En février dernier, le gouvernement ukrainien annonçait 31 000 soldats tués, mais aucun chiffre sur le nombre de femmes désormais seules. À Kiev, les femmes seules observées dans les rues et les carcasses exposées aux yeux de tous rappellent la réalité des combats et des pertes. Bakhmout, c'est là que Genko, le mari d'Oksana, a été tué. Il est enterré à 300 km de là. Alors c'est devant sa photo, collée sur l'immense mur des souvenirs en plein cœur de la capitale, qu'elle vient se recueillir. Beaucoup de ses camarades tués pendant la guerre du Donbass depuis 2014 sont sur ce mur. Il leur rendait visite pour leur anniversaire, là-bas, au début du mur. Et quand il a été tué, j'ai aussi ressenti ce besoin d'afficher sa photo pour qu'il soit avec ses amis. Des veuves de notre communauté, presque toutes, ont mis une photo ici. Il y a beaucoup de visages familiers pour moi. Des milliers de veuves de guerre vivent aujourd'hui dans l'attente de l'indemnité de l'État. Cela peut prendre un an. À travers sa communauté Facebook, Oksana répond à leur inquiétude. Pourquoi l'argent n'arrive-t-il pas? Les paiements ne sont pas retardés, c'est un problème de procédure. Si un soldat meurt au champ de bataille, il faut une preuve que là où le soldat est bien mort. Ce n'est pas toujours possible de récupérer le corps. Chaque décès est suivi d'une enquête. Mais en même temps, les unités continuent de combattre sur le front. Donc ce n'est pas toujours possible d'avoir les documents rapidement. Et c'est difficile de subir tout cela en plein deuil. Un samedi matin ordinaire, dans l'immense cimetière Les Odfées de Kiev. Au passage du cercueil qui remonte l'allée des héros, le cimetière se fige. Andriy Lysiany est mort sur le front en voulant sauver des soldats de son unité. Il laisse derrière lui une femme et 2 enfants. Andriy, un soldat de plus inhumé au milieu des siens. Irina, une veuve de plus, engagée dans un parcours du combattant.